Tout de suite, lorsque nous sommes parvenus sur les bords de l'Adriatique, nous avons eu la révélation d'un monde inaccoutumé. Cette mer fait rêver de vacances, mais les hommes se chargent de démentir cette illusion. Pour pêcher, ils empruntent aux galériens la courbure de leurs reins et tous les archaïsmes d'un Moyen-Âge que l'on supposait mort depuis longtemps. L'Italie occupée de chansonnettes et de nonchalance est loin. Ici, entre Foggia et Bari, règne l'effort sans limite et la résignation. La rive abandonnée derrière nous, les villages avec leurs rues vides et leurs fenêtres borgnes ont cette noblesse des vieillards édentés qui attendent sur le seuil de leurs portes une mort qui, elle, s'est lassée de les attendre. Ici, nous sommes à Carpino. Il y a seulement quelques décades, la province était une zone de relégation. Ces êtres sont les descendants des bagnards exilés. Aujourd'hui, Carpino et ses habitants sont paisibles, trop paisibles même. Il ne se passe jamais rien. 2 heures d'eau par jour dans les robinets et les bas-côtés des ruelles, c'est le seul événement, avec quelquefois une brusque poussée de sang, aussitôt épongée par le silence. Aujourd'hui, cependant, un spectacle insolite nous attend dans ce petit bar où l'on vend pour 10 lires un plein verre d'un vin râpeux. Donne-moi. 3 et 3, 6 et 3, 9, 9, 17, 21, 32, 32, 7, 14, 21, c'est toi le patron. Vous voulez jouer? Vous savez, moi, les jeux de hasard... C'est pas tout à fait du hasard, hein, n'est-ce pas? Et vous voyez, le jeu auquel on joue, il s'appelle le jeu de la loi. C'est un jeu qui se pratique beaucoup dans l'Italie du Sud, particulièrement dans cette région. Et il se joue aussi à Rome et dans le nord d'Italie. Mais dans le nord d'Italie, il s'appelle le jeu de la passatella. Et le jeu consiste à ceci. Voyez-vous, nous sommes, il peut être joué à 5, à 6, à 7 ou à 8. Et chacun de nous lance un chiffre. Avec ses doigts, il lance par exemple 4 ou 5 ou 1 ou 2. On compte. Tout à l'heure, je vous ai dit de moi. Ça veut dire on part sur moi pour compter. Ou ça peut être un autre qui le fait, ça n'a pas d'importance. Celui qui sort, il est le patron du jeu. Il a le droit de prendre un sous-patron. Dans le film, c'est mon ami, un très bon acteur napolitain, qui est mon sous-patron. Et où le jeu devient très intéressant et terrible, ça dépend qui subit la loi, c'est que vous pouvez tout dire. Le patron de la partie a tous les droits, il peut dire tout ce qu'il pense, même la vérité. Il peut flatter, il peut humilier, rien n'est sacré. Je m'aperçois que je viens de vous dire quelques répliques du film d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on dit dans une des scènes. Parce qu'il faut quand même préciser que vous n'êtes pas venu ici pour vous livrer au jeu défendu, car je crois que le jeu est défendu. Oui, en principe, il est défendu. Il est défendu d'ailleurs. Oui, il est défendu parce que souvent ça a tourné au tragique, n'est-ce pas? Parce que dévoiler les secrets les plus intimes des gens qui habitent tout de même dans un petit village en disant toi, je sais que tu es l'amant d'une telle, ou tu as été giflé à telle époque et tu n'as rien dit, et tu es un petit dégonflé, et la personne à qui on s'adresse ne doit évidemment rien dire. Elle a accepté de jouer le jeu de la loi, elle doit rien dire. C'est justement l'un des thèmes du film que vous tournez et qui est tiré d'un roman de Roger Vaillant. Oui. Roger Vaillant est venu ici, il a été séduit par ce pays, il a été touché. Et il est revenu, il a fait ce livre, La Loi, qui a eu un énorme succès, dont Jules Dassin, maintenant, a tiré un film dont vous êtes la vedette. Mais dans ce film, vous interprétez justement le personnage clé de La Loi, personnage qui s'appelle Matteo Brigante. Oui. Ce personnage, d'ailleurs, vous l'aviez déjà esquissé la dernière fois que nous nous sommes vus, si vous en souvenez, c'était à Saint-Paul-de-Vence. Ah oui, c'est vrai. Et nous vous avons rendu visite à ce moment-là. Lolo Brigida était venu vous voir, c'est la première fois que vous vous rencontriez. Oui. Et vous nous aviez montré des photos de votre maquillage avec les éraflures dont nous voyons l'une maintenant dans la réalité. Ah oui. Pourquoi une seule? Eh bien, Dassin a fait une chose, je crois, assez honnête, à savoir que dans le film, j'ai un fils qui a 22 ans. Et comme malgré tout, sans la moustache et sans la balafre et sans les petits cheveux blancs qu'on m'a collés sur les côtés, je pense que je fais encore relativement jeune. Alors il a dit, on va donner quand même un caractère un peu plus accentué à ce personnage pour que
le fait que tu aies un enfant de 20 ans soit plus crédible. Et quand j'ai la fameuse scène avec Mariette, la scène d'amour, où elle me marque à nouveau, alors elle fait une autre balafre, ça fait une croix. Et ce personnage de Matteo Brigante, parlez-moi de lui. Oh, c'est un personnage... il est bien habillé en tout cas. Oui, ça aussi c'est une chose qu'a voulu Dassin. Oui. Et il a fait, si vous préférez, une composition de ces personnages. Nous n'avons pas essayé de faire des personnages tels qu'ils sont tout à fait dans la réalité. Et il a composé un peu, n'est-ce pas? Et au contraire, il a voulu que ce Matteo Brigante, qui est un des racketteurs de la ville, soit formidablement habillé. Il s'habille à Rome, si vous voulez, il fait venir des tissus de Rome, ce qui est très vraisemblable. Oui, c'est celui qui n'a pas réussi à être gangster en Italie. En Amérique, c'est ça. S'il avait été à Chicago ou à New York, ça aurait été, par exemple, un Al Capone. Il serait revenu d'ailleurs de temps en temps pour les vacances. Bien sûr. Est-ce que vous croyez que des Matteo Brigante existent réellement dans la région? Eh bien, voyez les gens, regardez leur tête et tirez la conclusion vous-même. Sans doute penserez-vous que l'arrivée des cinéastes a changé le cours de la vie à Carpino. Je n'en suis pas si sûr. Mélina Mercouri et Raph Mattioli peuvent bien traverser la place, poursuivis par de monstrueux échafaudages roulants. Jules Dassin peut bien lancer ses ordres en plusieurs langues. Ce n'est pas pour une fois le public qui est étonné par le cinéma, c'est le cinéma qui n'en vient pas d'avoir un tel public, un tel décor, et d'avoir à respirer un air aussi peu respirable. Comment faites-vous pour tenir le coup? Non, vraiment, je ne sais pas, c'est terrible. La chaleur est effrayante. Et en Crète, c'était mieux. Ah, bien sûr, en Crète, c'était magnifique. La grecque. Je crois qu'elle est partiale, parce que j'ai l'impression, en ayant vu Stella et en ayant vu celui qui doit mourir, que ça ne devait pas être tellement amusant. Mais peut-être, Mélina Mercouri, vous retrouvez ici un climat qui est le vôtre. Ah oui, ça ressemble beaucoup à la Grèce, ça je dois dire. La chaleur, le bruit, il y a beaucoup de bruit ici. Hein? Ça, on tourne dans le bruit, on ne sait pas conduire le moteur. On n'entend pas se tourner le moteur, oui. Non, non. Mais d'ailleurs, c'est très curieux de vous voir, Mélina Mercouri, parce que vous êtes très gentille avec tous ces enfants que l'on voit ici. N'est-ce pas? Vous avez l'air de vous trouver chez vous. Oui, j'aime beaucoup l'atmosphère italienne, ça ressemble beaucoup aux enfants grecs. Et ça Dites-moi, m'amuse énormément. Jules Dassin, vous êtes en train, on parlait tout à l'heure avec Montand, de ces gens étranges qui peuplent cet endroit. Est-ce que votre venue ici a dû provoquer une espèce de véritable révolution? Quels sont vos rapports avec eux? Ça dépend avec qui. L'homme du bar et le café, il nous adore. Mais il y a des gens qu'on gêne, le générateur la nuit. Mais en large, ils sont très très gentils et très coopératifs. On m'a dit que quand ils n'étaient pas contents, ils se vengeaient, qu'ils étaient très désagréables. Pas trop, on exagère. Ça, on l'a pas vu, non. Pas encore. Pas encore. Non, non, non. Enfin, on verra ça dans les journaux. Dites-moi, est-ce qu'ils connaissent l'histoire que vous tournez? Pas tous, pas tous. Il y a les avocats, les gens plus lettrés qui le savent. Oui. Et il y en a qui aiment beaucoup, il y en a des qui disent c'est exagéré, il y en a qui disent que c'est pas assez dit. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, ayant vu le pays depuis le temps que vous vous y trouvez? Je crois que Roger Vaillant, qui a écrit le roman, a pas mal vu. Hein. Il a peut-être romancé un petit peu, mais la base est très très vraie. Vous n'étiez jamais venu ici, c'est la première fois. Oui. Quand j'ai fait le repérage pour les extérieurs. Oui, non mais avant, c'est parce que vous avez lu le livre que vous êtes venu ici. Ici, dans les Pouilles, oui, mais j'ai connu l'Italie dessus. Dites-moi, il y a une chose qui nous étonne beaucoup, c'est que vous avez en somme assuré toute votre carrière en ne montrant que des villes, que des gens, des choses qui se passaient vraiment de côté des cités les plus populeuses. Et maintenant, vous n'avez plus l'air de vouloir tourner qu'à la campagne ou dans des îles désertes, ou presque. Pourquoi? Je suis devenu grec.
Gina Lollobrigida, les Français ont l'impression qu'ils vous connaissent parce qu'ils vous ont vu très souvent à Paris ou à Cannes, qu'ils aiment beaucoup vos films et qu'ils ont même pris l'habitude d'accrocher votre photographie au-dessus de leur lit dans leur chambre à coucher, ce qui est flatteur comme vous le savez. Mais ils ne vous connaissent pas s'ils ne vous ont jamais vu en Italie. Dans votre propre pays, partout où vous passez, on dirait qu'il y a une espèce de révolution. C'est vrai, on a l'impression qu'ils vous prennent pour une déesse. Que pensez-vous de cette situation? C'est pas ma faute. Je ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Mais quelquefois, ça me met dans des situations vraiment, comment on dit... Gênantes? Gênantes, oui. C'est ça. Mais remarquez que, sans être une véritable déesse, le métier de vedette, comme vous l'exercez, rappelle un peu, justement, cette mythologie. Ça doit être très agréable, ça, non? C'est un peu drôle. Quelquefois, je dois faire le visage très sérieux, mais c'est pas il n'y a toujours... pas que les gens simples qui se conduisent avec vous, par exemple, vos producteurs, vos metteurs en scène, les gens qui comptent sur vous pour assurer le succès de leur film. Ce qui est important pour eux, c'est que vous n'ayez pas les yeux cernés, savoir si vous avez bien dormi, si vous êtes de bonne humeur, on vous envoie des fleurs. C'est quand même très agréable, cette vie-là, non? Oui, c'est très, très agréable, mais c'est fatigué. Ouais. C'est fatigué d'être toujours regardé par les gens comme des choses... Vous pensez que ça ne vous tourne pas la tête? Que vous restez calme? Oui, j'essaie de m'isoler dans ma maison avec mon enfant et de me sentir une femme comme les autres, Oui. c'est ça. Et ça, c'est pas très difficile, parce que justement, ça, c'est le côté désagréable de votre métier de vedette. Oui. C'est que vous ne pouvez pas avoir un enfant sans que la photo de l'enfant paraisse presque avant qu'il soit né. Oui, mon mari, il était très fâché de ça, parce qu'il voulait avoir au moins une chose seulement pour lui. Oui. Moi, j'ai essayé très fort, mais à la fin, c'était impossible. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'il y a, votre enfant? Il est vraiment tout bien, parce que vous ne le faites pas voir. Oui. On a pensé qu'il avait les jambes comme ça, le visage pas joli. Alors je l'ai montré en disant, regardez, ça c'est très normal. Oui. À propos de votre enfant, à propos de tous ceux que vous aurez, nous le souhaitons, est-ce que vous ne pensez pas que tout ce bruit qu'on fait autour de leur mère risque de leur monter à la tête? Quels conseils est-ce que vous leur donnez pour éviter cela? J'essaierai de lui expliquer que ça, c'est seulement une partie de mon travail, c'est pas la vie réelle. La vie réelle, c'est avec lui et pas avec tout cela.